En se basant sur des textes bouddhistes, le japonais Mikao Usui a réussi à développer cette technique du Reiki dans les années 1800. Et depuis quelques années, il est très à la mode. Il y a une énergie vitale universelle et chaque corps en possède une parcelle. La maladie en elle-même ou la douleur vont être une perturbation de cette énergie vitale. Le maître Reiki et ses disciples va donc essayer avec ses mains de déplacer cette énergie à l'intérieur du corps pour remettre les choses un peu à leur place. Le fondement du Reiki est peut-être pas religieux mais fortement spirituel. On parle de symboles sacrés, d'esprit divin, de puissance de guérison spirituelle. Et puis il y a un véritable mode de vie éthique dans le Reiki avec 5 voies particulières à suivre pour bien vivre. En sautant par-dessus ce qu'en pensent les experts de la santé, nous parlerons simplement du côté moral. Est-ce compatible avec le christianisme ? En fait, ici, il faut être un petit peu vigilant quand on est chrétien. Parce que nulle part dans l'écriture ou dans la tradition, il n'est question de quelque énergie vitale universelle qui serait soumise aux mains des hommes. Et puis cette technique pose un peu question aux catholiques. N'est-elle pas un peu superstitieuse ou idolâtre ? Est-ce que la santé spirituelle n'est pas un peu en danger ? Pour les personnalités un peu vulnérables, certainement. Et tous les efforts de faire du Reiki une technique un peu compatible avec le christianisme ont un peu fait long feu dans l'histoire. Pour le chrétien, la guérison spirituelle ne vient que de Dieu, par le Fils et dans l'Esprit. Il faut donc être particulièrement vigilant. Merci pour votre attention et à bientôt!